So while you got me alone, let me give you. Les gens sont comme ça, ils sont tous les kiki. En bonne petite française. Il a jeté mon colis à l'entrée de mon immeuble. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On est lundi 9 mars et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc là, il est 9h08 et je suis en mission parce qu'il faut que je retourne à mon box pour récupérer des habits plus chauds. Il faut absolument que j'aille me récupérer ces vêtements parce que sinon je vais tourner seulement avec un pull quoi. Et j'ai besoin de plus que ça quand même. Because I'm just a girl, ok. Voilà quoi, mais je vous dis à tout à l'heure dans le box. Tchuss! Contente parce que là j'ai trouvé des œufs à 6,20 € les 18. Les cas de taille, les œufs coûtent extrêmement cher. Donc en fait pour le même prix, pour 6,20 €, pour avoir des bons œufs de qualité, j'en aurais eu uniquement 10. Donc c'est très très peu. Je vais manger. J'ai mon café, je me suis fait mes petits œufs avec des tartines de pain avec du fromage fouetté. C'est trop bon. Rien pour que ça soit revenir. D'habitude on peut marcher ici là, mais l'eau est montée à cause de la pluie. J'espère que vous allez bien. Je dis que ça pourrait être sympa qu'on fasse ma skincare ensemble et qu'on papote en même temps. Mettre cette petite lotion de chez Medicube. Je voulais un peu vous parler de comment s'est passé mon retour à Paris. Ça change beaucoup. Alors faut savoir que depuis que je me suis installée à Dubaï, je suis déjà revenue à Paris. Mais j'étais revenue juste 2 semaines je crois. Là ce qui est différent c'est que j'ai quitté Dubaï, mais je ne sais pas quand je rentrerai parce que ça dépendra beaucoup de la manière dont la situation actuelle se temporise. Je vais mettre ça comme lotion. Et quand je suis arrivée au niveau de la sortie, après avoir récupéré mes valises, il y avait des journalistes. Parce que je me suis dit, mais c'est bon, le truc il est passé. Bon, ça fait quand même une semaine que la situation a commencé, qu'il y a eu cet événement tragique aux Émirats. En vivant là-bas, je sais très bien que la réalité diffère beaucoup de ce que les médias français exposent à l'audimat. Donc je me suis dit, non mais vraiment, hors des questions que je me fasse interviewer par des journalistes, hors des questions que j'alimente ce discours de c'est la crise à Dubaï. Dans le quotidien, c'est pas du tout ça. Vraiment, les gens vivent leur vie, les gens reprennent le travail. Voilà, effectivement, le climat est quand même assez anxiogène parce que on peut recevoir à tout moment des alertes, des choses comme ça. Mais dans les faits, dans la réalité, tu peux sortir comme tu veux. Voilà, allez, bisous. Et je vais certainement aller me coucher aussi, donc bonne nuit.
J'appréhende trop la salle. I'm a soldier, motherfucker, and I put that on my mama and them. Heard them talking reckless, they don't really want a problem then. Tell them wakey, wakey when I drop another bomb again. Blessing holy water, but be sinking when it's time to swim. Finish with the trauma, bring the dollars in. I just left the streets, but still the women say they proud of him. Not the fabricators, so the truth, I bring it out of them. Still believe in God, I'm like Daniel in the lion's den. They can burn the city, but still be reppin' rose. I ain't known to come up little, I'm a professional. Walk into the building, do my shit, and grab a check and go. Setback hella scars, but still exceptional. Whoa, 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 whoa. Who gon' tell him no? How you supposed to win when it's melanin is criminal? Rapping cause lieutenant, I'ma get it, that's in general. City red and blues, know these not political. Yeah, kinda numb, so my nigga, I don't feel. I've been prayed up, it's ironic how I killed. Went from taking buses to them busing, that's a field trip. Bible in my hand, but my pocket got a steel grip. Spin kinda numb, so my Ah finesse, j'étais tellement anxieuse. J'ai aucun problème à aller dans des salles à Dubaï, mais en France, j'avais une boule, j'étais angoissée parce que voilà quoi, les gens regardent vite, en plus je filme donc et là c'était trop bien, franchement j'ai kiffé malgré tout. En fait, je me suis rendue dans une première salle de sport mardi, j'avais même pas ma caméra, j'étais juste en train de marcher dans la salle et de la visiter et tout le monde me regardait, je me disais mais punaise, c'est quoi ? Pourquoi ? Et donc du coup je me suis dit en fait j'irai pas dans cette salle déjà parce qu'elle n'était pas très lumineuse. Et j'ai testé une autre salle, donc je suis allée dans une salle Honor à côté de chez moi. Et là c'est beaucoup mieux, c'est une salle qui je trouve est suffisamment lumineuse. Donc j'ai pu filmer, j'ai pu faire mon contenu. Moi je fais très attention, je vous dis moi je suis une timide introvertie, donc c'est un effort pour moi de filmer, de sortir ma caméra. Mais je le fais quand même parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. J'essaie de ne pas laisser ma peur prendre le dessus. Même si je pense que j'ai laissé ma peur prendre le dessus au début de la semaine, après cet événement qui m'a marqué et qui m'a un peu bloqué, ce qui a fait que j'ai pas filmé pendant 2 ou 3 jours. Je me suis dit, punaise, j'ai envie de rentrer à Dubaï, j'avais mon quotidien là-bas, j'ai tout remis en question. Je me suis dit, mais pourquoi je suis rentrée ? Alors que je suis rentrée parce que MDR, il y avait des missiles dans le ciel. Et vraiment, si j'ai quelque chose à vous conseiller, c'est que c'est ok d'avoir des moments de down. Je pense qu'il faut aussi parfois se laisser le temps en fait de processer des choses. Donc voilà, vous voyez, j'étais super anxieuse par rapport à la salle de sport, par rapport au fait de filmer en public. Le fait d'avoir surmonté ça, ça va beaucoup mieux. Le fait même d'avoir bougé mon corps, de m'être dépensé pendant 1 heure, de m'être dit ok Stécie, ça c'était 1 heure à toi où tu te fais du bien, tu fais du bien à ton corps, ça n'a pas de prix. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver. Là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire ma skincare parce que en rentrant du coup j'ai pris mon petit déjeuner. Là je viens de sortir de la douche et j'ai envie de faire ma skincare et je me suis dit que ça pourrait être bien qu'on papote et que je vous fasse du coup un espèce de bilan post départ de Dubaï. Donc 4 jours après mon arrivée ici, il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête en termes d'émotions. Il s'est passé beaucoup trop de choses. Tout s'est fait de manière très précipitée. Donc en fait c'est un voyage qui s'est organisé comme ça à l'improviste. J'ai pris mon billet je crois le jeudi, je suis partie le dimanche et j'ai laissé mon appartement. Déjà, comment je me sens maintenant en France ? Je suis partie de ce postulat donc de rester à Dubaï pendant quand même un certain moment. Je ne pensais pas rentrer en France et en fait les circonstances géopolitiques ont fait que je suis rentrée plus tôt. J'étais un peu déboussolée, je vais pas vous mentir, quand je suis arrivée, à tel point que je n'ai presque rien filmé les premiers jours parce que j'avais perdu la motivation, clairement, j'avais perdu l'envie, j'avais l'impression que j'avais pas mon décor habituel, j'avais plus ma routine, j'avais plus les choses auquel j'étais attachée, mon appart, ma salle de sport en bas de chez moi, mon club de boxe que j'aimais trop aussi le fait que j'ai l'impression que
À cause de la température, notamment, je peux plus trop m'habiller comme je veux. Vous savez que moi, je suis une meuf en mode micro-short. Hein. Moi, à la salle, mes shorts, ils sont comme ça. Ils sont tout rikiki. J'ai laissé ça prendre beaucoup trop de place dans mon cerveau. Je me suis matrixée toute seule, je pense. Et je me suis dit, c'est bon, j'arrête de filmer. Et donc, ce qui fait que pendant 2 jours, j'ai pas filmé. Aujourd'hui, on est jeudi. Et en fait, j'ai laissé ça prendre trop de place. J'ai laissé mes pensées négatives prendre trop de place. Et au lieu de me dire, Stécie, sois la même qu'à Dubaï, c'est-à-dire une personne qui est totalement détachée du regard des gens. Ça, j'ai pas réussi à le faire ici. Je n'ai pas réussi à le faire. J'ai laissé ma peur du regard des autres prendre le dessus. J'ai vraiment envie d'avancer et toujours capitaliser sur ce que j'arrive à accomplir. D'autant plus que je ne sais pas jusqu'à quand je suis ici. Enfin, si, j'ai une petite idée, mais bon. Je vais très bientôt reprendre l'avion parce que je me suis également rendu compte que je me sentais pas forcément bien aussi ces derniers temps parce que je n'avais pas de date de fin. Je ne savais pas quand j'allais rentrer chez moi. Là, je suis en train de vivre une vie, je sais même pas quelle vie je vis. S'il faut bouger, je bouge comme ça en fait. Je suis très aventurière. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que je me suis fixé une échéance. Je me suis dit, Stécie, tel jour, tu n'es plus à Paris. Voilà, j'ai fini ma skincare. Aujourd'hui, je me suis fait livrer un colis. Le livreur, il a jeté mon colis à l'entrée de mon immeuble. Je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit je descends. Il m'a mis le colis à l'entrée de mon immeuble. Voilà, ça déjà c'est très étrange. La valeur du colis elle est énorme. Et en fait il me l'a laissé comme ça. Et bref, moi, c'est des trucs comme ça qui font que... Let me go back home. Voilà. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Là je suis en train de me préparer pour sortir. Je vais passer chez l'opticien parce que je dois changer mes lunettes. J'ai changé de correction donc et il y a une paire de lunettes que j'ai trop envie de prendre. Ce sont les Miu Miu. Elles font un peu vintage et j'ai trop envie de prendre celle-ci. On va vite se préparer ensemble. J'ai déjà appliqué mon fond de teint. Je vais juste appliquer un peu d'anti-cerne, un peu de bronzer et je vais y aller. J'ai peur que ça ferme. J'ai aussi envie d'aller tester un resto japonais. Je vous jure que là ce sont vraiment les montagnes russes en termes d'émotions chez moi. Je passe par plein de phases différentes. Toute la journée j'étais en déprime parce que je vois encore des choses qui se passe à Dubaï et j'ai l'impression que ça se calme pas. Le blues, mental breakdown, bref. Je pense que c'est lié au fait que il faut que je me réhabitue et que j'ai un peu du mal, j'arrive même plus à trop monter. Il y a des jours où mes émotions sont comme ça. Elles fluctuent comme ça tout le temps. Et donc le matin, je peux me réveiller, je suis de bonne humeur et l'après-midi, ça va pas. Je suis en mental breakdown. Là, je me prépare. Vous avez vu, j'ai changé de coupe parce qu'en fait, j'ai enlevé mon flip-over. Et là, je suis sous wig en attendant mon rendez-vous chez ma coiffeuse. Je ne sais pas trop ce que je vous ai dit, mais en gros, là, je m'en vais chez mon opticien parce que ma vue a beaucoup trop changé. J'arrive encore à voir avec mes lunettes, mais c'est compliqué quoi. Ce sera beaucoup plus facile, notamment les fois où j'ai pas envie de porter mes lentilles. Ce qui est environ 70% du temps. J'ai déjà quelques idées en tête. Ce sont les Miu Miu un peu vintage. Alors il y a les Miu Miu rondes que tout le monde a actuellement, donc elles sont un peu tendance. Mais je sais pas si elles sont adaptées à la forme de mon visage. J'aime beaucoup. Mais dans les faits, je sais pas si ce sont des lunettes qui vont me correspondre. J'en ai vu d'autres qui sont vintage, un peu ronde, mais en même temps rectangulaire. Mais je pense que je vais partir sur celle-ci parce que je trouve qu'elles sont vraiment cute et je pense qu'elles vont bien vieillir dans le temps. Je veux quelque chose de classique, de basique, comme ça je sais que je peux porter ça pendant au moins 4-5 ans, sachant que les lunettes que j'ai actuellement, je crois que ça fait au moins 7 ans que je les ai. C'est un peu abusé. How was I to know you changed my mind? How was I to know? Oh. How was I to know you feel so right? How was I to know? I didn't see it coming in a million years. Now you got me wishing we could be clearer. Yeah. How was I to know that I'd need titles to define us? Oh, I put it on the line. I wasn't trying to waste my time. Waste my time. So I don't wanna cut the ties. We started building situations getting crazy. You want me to be exclusive, then prove it, baby. 'Cause now you got. C'était super bon, j'ai bien mangé. J'ai pris un plat qui
s'appelle udon quelque chose, mais il me semble que les udon, ce sont des grosses nouilles. Et là, c'était pas le cas. Elles étaient toutes petites. Mais je suis sûre et certaine que les udon, ce sont des grosses nouilles. Bon, je sais pas. C'était très sympa. Je vais rentrer, me démaquiller, prendre ma douche et aller au lit parce que je suis KO. Bisous. Same shit, different day.